disais tantôt que j'étais au Carrefour Laval c'était pour la fille de ma blonde, où est-ce qu'elle voulait un kangourou spécial qu'elle avait vu dans le magasin. Puis on a passé devant un magasin qui est Vans. Vous connaissez Vans? C'est pour les skaters, ça. Puis il y avait, tu sais, comme pour attirer les gens à l'intérieur, il y avait un petit kiosque extérieur à l'entrée avec des running shoes, des espadrilles, le vrai nom. Puis il y avait comme une mode, je peux dire ça, une tendance. Parce que toutes les running shoes qui étaient là, c'était des couleurs différentes, mais c'était tout du One Piece. Tu sais, la série animée, tu me parlais, ouais, Louis. ça. Yeah. Quand j'étais en dedans dans le magasin, parce que moi, j'attendais, je faisais le gars typique qui attend là, tu sais. Mais je suis rentré en dedans du magasin, puis je regardais dehors, là, tous les gars de 15 à 30 ans arrêtaient puis regardaient les running shoes de One Piece. C'était comme, my God, c'est vraiment populaire. Yep. Puis je pensais à toi, Louis, parce que tu m'en as parlé beaucoup de ça, One Piece. Puis j'ai jamais écouté ça. Puis là, je sais qu'une série qui s'en vient sur Netflix en vrai. Tout le monde a peur que ça floppe comme ce qui est arrivé avec Cowboy Bebop. Mais en même temps, ça va être bien populaire. Mais c'est weird. Ça va être bon. Mais c'est weird. Populaire et ça a extraordinairement beaucoup de contenu. Parce que ça n'a pas juste 1000 plus épisodes, ça a aussi des films. Oui, des films. Ben, comme Pokémon, un film par année. Des side stories, ça a genre plein de stock juste de ça. Les personnages ont été développés, puis le créateur arrête pas d'en remettre, puis le créateur sait où est-ce qu'il s'en va. Puis juste le fait que l'histoire est encore genre en développement, garde le monde actif, garde le monde engagé dans la série. Encore là, comment vous faites pour tout le temps de connaître, juste de connaître ça? Desto, t'as-tu regardé One Piece? Oui, j'ai regardé One Piece jusqu'à Enies Lobby quand ils ont switché de 480p à 720p, puis mon Xbox, ils n'étaient plus capables de streamer. C'est pour ça que j'ai arrêté. C'est vrai, c'est là que j'ai arrêté. C'est genre dans épisode genre 100, 200. Ben non, 1000 quelque chose. Non, Enies Lobby, c'est loin back. Oh. Non, mais c'est genre 300 épisodes. Là. Il y a 73 épisodes de... Non. Il y en a 1000. La 9e saison. Non, de la 9e saison. C'est ça que je dis, là, de cette saison-là. C'est saison 9, ça. Okay, moi, je trouve juste... Je suis sincère, là, je trouve ça fascinant de voir autant de contenu. Tout ça s'appelle le contenu geek, on dirait, mais c'est tellement large. Puis quand je vois du monde comme Desto, comme Louis, qui oh ouais, ça, je connais ça. Oui, ça, je regarde ça. Oui, 200, 300 jeux sur ma console, puis on dit ça un petit peu tout. Puis, my God! C'est moi que vous faites penser. J'espère que vous allez comprendre un peu la joke là-dedans. Là. Quand tu vas sur Facebook, dans les groupes de Netflix, mettons, là, puis là, tu as le gars sur Netflix qui dit « Puis vous me conseillez de quoi? J'ai tout regardé, je sais plus quoi voir. » Là, tu fais comme « Tu travailles dessus, man! » Tu serais surpris de savoir qu'une de mes jobs me permettait de regarder genre 8 heures de contenu par jour. Ah, c'est sûr. Si tu fais de la surveillance ou quelque chose comme ça, là, ou tu as des meetings vraiment plates. Là. Je pense que je te l'avais déjà raconté. J'avais binge-watch en 3 jours les 3 premières saisons de... c'était Stranger Things. Straight up. Tu sais, j'en ai un aussi, Yann Decas, qui il dit que c'est une des franchises les plus rentables au Japon. Il doit parler de One Piece. One Piece, oui. C'est partout, c'est placardé sur des chars, sur des billboards, sur des bus. Il y a littéralement des trains qui ont été outfittés à genre One Piece au complet. Il y a des cafés, il y a un musée. Quand vous me parlez de Quand vous parlez d'un phénomène comme ça, j'ai l'impression d'être un extraterrestre qui vient d'arriver sur Terre. Ah, c'est clair. Mais c'est alien, là. Ouais. J'ai aucune connaissance de ça. Puis pourtant, j'en consomme du matériel, là. Regarde, là, je parle avec vous autres, là. Mais regardez le stock que j'ai à parler aujourd'hui. Juste ça. Qu'est-ce que ça? C'est ridicule, là. Tu sais, puis j'en ai d'autres, là. Ça arrête pas, là. Regarde, du stock. Une autre pile. D'autres stocks que j'ai pas encore parlé. C'est plein. J'ai du matériel que je pourrais faire du contenu 4 heures par jour sur YouTube. Puis j'ai pas le temps de parler de tout. Puis là, en plus, je me parlais des affaires que j'ai... OK, One Piece, je connais ça parce que Louis m'en a parlé. Parce que de temps en temps, je vois des images, mais dans ma tête à moi, je dis OK, c'est une version japonaise de Tom Sawyer, ça a l'air de ça. Là. J'ai jamais regardé 2 minutes de ça. Ouais.
Ben oui, j'ai vu l'attrait de cette propriété intellectuelle-là aujourd'hui dans un magasin, alors que pendant 10 minutes, j'ai dû voir 20 Les souliers, garçons arrêter, pogner le soulier, le regarder, dire à son chum, ah, cool, hein, pas pire, puis le remettre là, puis partir. Sans arrêt, là. C'est comme, my God! Mais En tout cas, puis. prendre en compte que c'est quelque chose de plus nouveau ici de voir des matériaux qui ont été, on va dire, pimpés, on peut dire, là, à la version animée japonaise, One Piece, etc. Parce que c'est pas quelque chose qui, normalement, était tant vendeur à un certain point dans le temps. Mais maintenant que c'est de plus en plus, genre, rendu facile à voir avec les streams, avec Crunchyroll, avec juste tous les sites externes, ça rentre tranquillement pas vite ici. Tu sais, je veux dire, HMV avait beaucoup de stock, tu sais, le bain fringe, là, comme là, j'ai ramassé dans le temps des hoodies de Dragon Ball, des t-shirts de Goldorak, des affaires comme ça, là, tu sais. Même Renaud Bré commence à une popée, sur plein de séries de mangas. Ils ont les films aussi. Tu t'en vas voir dans des... c'est quoi, j'avais passé à mon ancienne école secondaire, ils avaient un rack juste de manga. Oui, de plus en plus. Yann écrit là, comme quoi qui dit en Europe, c'est très populaire. OK. Là, on va parler de la France. OK? La France, OK. Juste la France. Okay. France versus États-Unis. États-Unis, les chaînes télé importent des programmes qui viennent d'ailleurs. Ils vont réviser, ils vont regarder, ils vont mettre un rating. Bon, ça, c'est 7 ans. Ça, c'est 15 ans. Tu sais, là, est-ce que tu parles de Crunchyroll? Non, avant. Okay. Là, on parle que quand nous, on était jeunes, une autre génération. Quand il y avait Robotech et ces affaires-là, là. OK. Macross et Ken le Survivant et Dragon Ball à la télé française. OK. Télé française. Le bureau de la censure, c'est une gang de petits vieux qui, ils voient, c'est des cartoons, c'est pour les enfants. Et voilà, diffusion libre à la télé. Oh! Oui. Fait Ken le survivant, là, il donne des coups de poing dans la tête qui injectent des micro-missiles puis des bombes. Puis là, il donne des coups de poing. Puis là, ça s'en va dans la tête puis la tête explose. Je parle de télé 3 heures de l'après-midi en France, dans les années 80. Ken le survivant. Ça, c'est un exemple. Les shower scenes de Robotech, là, les filles là, qui vont prendre une douche, là, ben, sont tout nues, là. Puis ils jasent, puis il est 2h30, là. Les enfants ils viennent de revenir de l'école, puis ils regardent ça, là. Ça, c'était l'autre vision de... Puis pourquoi? Parce que c'était les meilleurs cartoons qui passaient là, là. C'est tous les cartoons, Chevalier du Zodiac, ça, c'est pas tout pour, tu sais, là, seinen, shonen, tu sais, as des catégories d'âge dans les... fait que c'est pas toutes des affaires plus vieux, puis c'est pas des affaires 18 plus qui passaient, mais c'était quand même assez osé. Puis la censure, là, c'est juste passé ça, puis ça passait durant la journée, puis c'est comme... C'est ça la différence entre la France et ici. Il n'y a pas une maman qui appelait « Allô, pardon, mon garçon, regarde la nudité, il n'y a personne qui fait rien, là! Il n'y a personne qui fait ça! » Ici, que deux personnes, que ça soit sous-entendu qu'ils couchent ensemble, c'est accepté. Au Japon, c'est pas accepté, ça. L'animation, le animé a été créé pour ça. Oui, mais pour contourner la censure de ça. Que on voit des corps nus à la télé, c'est accepté là-bas, c'est pas accepté ici. Tu sais, c'est deux cultures, là. C'est deux cultures différentes. Là. Pour eux autres, là... c'est correct, mais de vouloir aller baiser, c'est une mauvaise intention. OK. On ne montre pas des choses comme ça TV grand public. Pis ça. OK. Il y a eu aussi la censure suite à Deuxième Guerre mondiale. Là. Ça, c'est un autre sujet. Et puis la pixelisation puis tout ça. Là. Mais si on parle juste là, de séries pour enfants, là-bas, c'est comme... Ça passe. En France, ça passait, comme je dis, là, durant la journée. Là. OK. Là, tu sais quoi? Tu m'expliques ça par rapport en France, que les petits vieux laissent passer tout sans vraiment checker parce que c'est des bonhommes. Je comprends un peu la frustration du bazar du grenier. Tu sais, comment il s'appelle? Le joueur du grenier? Oui. Je veux connaître ça parce que j'écoute de temps en temps ces vidéos. Puis,
il est tout le temps offusqué parce qu'il dit « Oh, on monte un bout de nichon, puis on me bloque sur YouTube à cause des affaires américaines, whatever. » Puis il dit « Ici, pourtant, ça passerait, mais là, il dit YouTube est très américanisé. » Puis là, je viens de comprendre. Tu m'expliques de quoi que j'étais totalement ignorant de ça. Puis, mon Dieu. OK. Je suis vraiment pas surpris de la différence entre les deux, sérieusement. À cause de quoi, Louis? Pourquoi tu dis ça? J'ai écouté beaucoup d'animés. Je sais que sont pas tous faits pour enfants. Non, c'est ça. Il y en a beaucoup qui run encore genre des séries de 1000 plus d'épisodes juste pour les enfants. Ça existe. C'est clair. Puis moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, je voyais Naruto qui passait. C'est genre juste la première saison. Oui. Genre, je ne pourrais pas parler de ça ce soir, mais je sais que c'est-tu sur Netflix? Il y a Chainsaw Man qui s'en vient ou qui est arrivé. Mm-hmm. Non, il est commencé. Qui est commencé, ouais. Ça a l'air mon god. Puis ma blonde, elle aime le gore. Puis mais elle aime pas les dessins animés. Puis quand elle a vu des séquences de ça, elle s'est dit peut-être que ça, mais l'écouter. Mais ça, c'est déjà disponible. C'est, je pense, 8 épisodes en ce moment. OK. Puis ça, c'est une adaptation d'un manga, ça. Ouais. Ça a l'air que c'est assez gore fucké, là. Écoute, si ta blonde veut du gore fucké, j'en ai plusieurs en tête. Il va te donner une liste. Veux-tu qu'on parle de Hellsing Ultimate, où il y a littéralement un avalanche de sang, d'âmes et de morts? À quoi ça? Dans Hellsing. Hellsing. Non, comme Van Helsing, le chasseur de vampires? Ouais. Non, comme mais c'est une série comme inspirée de Dracula. Puis Oh my god, on est tellement loin on est tellement loin du Bubblegum Crisis puis du Akira, là. Tabarouette! Akira est soft comparé à certaines scènes dans genre Berserk, dans... Finalement, c'est vrai ce qu'ils disent, c'est que ça, c'est Candy, ouais, on est loin de là. On est très loin de là. En même temps, qu'est-ce que tu fais avec ça, Desti, aujourd'hui? Ça, c'est... c'est quoi donc, je disais? Il y a des gens qui suivent les comics américains et ils sont tous en train de paniquer ben raide parce qu'ils disent, ils montrent les charts de vente et les comics comme DC Comics, Dark Horse, Image, Marvel, se font détruire par les mangas japonais qui sont importés en Amérique du Nord. C'est hallucinant, puis comme, ouais. Puis encore là aujourd'hui, parce que même Yann a dit qu'il y a beaucoup de mangas à Boutique Imaginaire. Oui, j'ai vu la section, puis il y a plein de monde qui sont là. Puis moi, je me promenais aujourd'hui, puis là, je reviens souvent à ce que j'ai fait aujourd'hui parce que ça m'a marqué. J'étais comme, il y a vraiment du monde là-dedans, là. Puis, cool, tant mieux, mais c'est comme, moi, le têteux qui aime Transformers encore, je suis comme, il n'y a plus rien de Transformers dans les magasins, là. Ben oui, il y en a encore. Non, mais moi, j'achète mes... T'as un peu, je vais te montrer. J'achète encore mes Transformers, mais je les achète plus de la même façon. Là. J'achète mes... Check ça, c'est mon sel. J'achète encore mes Transformers, mais mes 3-Zero DLX, là, qu'ils appellent, là. Comme là, j'attends le prochain Megatron. Mais ça, c'est de la nostalgie. C'est moi le vieux qui chaque fois que j'ouvre une boîte de ça, je vis mon enfance à travers ça. Puis c'est écœurant. Mais je m'attendais, quand j'étais à l'imaginaire, je dis, tu sais, je l'ai pas dit à ma blonde, là. Mais je checkais, je dis, c'est quoi ce Transformers? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien! Du animé, manga. Les gens les importent en ligne, ils vont sur Amazon, ils vont sur des sites spécialisés. Takara Tomy refait beaucoup de réimagination de vieux Transformers. Ouais. Et puis, tu peux avoir, je sais pas si tu as vu, là, je pense que c'est... Non, c'est pas Optimus. Lequel, donc, tu mets la tête à Soundwave sur un autre, là? C'est-tu... la tête à Starscream, là, avec la couronne, là. Ah, je sais de quoi tu parles, là. Ouais. Tu sais, là, t'as Starscream avec la couronne, avec des faces différentes. Puis là, tu peux les acheter, là, ces affaires-là. J'ai un ami là, qui collectionne toutes. Moi, j'en ai 2 ici. Puis c'est des knock-offs. Tu sais, c'est pas des originaux. Ouais, mais ça me coûte une bagatelle, là, ces figurines-là. Là. Oui. Je dirais qu'en moyenne, c'est entre 350 à 600 $ par figurine. Sauf que... Puis c'est même pas de l'anime et de manga, C'est ça. Mais le pire, c'est que c'est des Transformers qui se transforment pas. Oh, man! Mais c'est ça, moi, ils se transforment. Ça, là, ils en refont encore, puis ils en font des nouvelles. Puis lui, c'est un... En tout cas, c'est les séries Prime Masterpiece, quelque chose de même, là. Masterpiece, ouais, c'est ça. Non, il y a un marché de ça. C'est juste qu'aujourd'hui,
j'étais dans une boutique où est-ce que je m'attendais à voir une section de ça. Puis, tu sais, il y avait du Lego, il y avait du Dungeons and Dragons, il y avait du manga, du animé, il y avait du Star Wars. Puis la section la plus tranquille, c'était le Star Wars. Je vous jure, je n'essaie pas de taper sur tu sais, les dernières affaires, les derniers produits qui sont sortis pour Star Wars qui sont mauvais tant qu'à moi, à part Endor, mais le marché de Star Wars est comme mort. Tu peux te promener dans les allées, il n'y a pas de problème. Puis tout ce qui était animé, manga, Dungeons and Dragons, les jeux de société, les maudits figurines pop, les pop, là, comment on appelle ça? Pop, Funko Pop. Ah, Funko Pop, ça aussi, c'est. Mais il y a un intérêt. Yeah. Mais pour répondre à ta question de tout à l'heure, Denis, à propos de tu comprends pas. Il y a du monde qui ne comprend pas pourquoi les mangas et tout ça sont en train de battre les comics en termes de vente. C'est parce qu'à un certain point, on avait accès, pas physiquement, mais sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, à des scans de ça. On avait accès à quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir dans les mains. C'est la même affaire. C'est maintenant, on peut avoir la version physique. Le monde triple, le monde aime avoir leur collection. Les collectionneurs sont en train de genre brûler leur portefeuille juste pour ça. Les collections, eux autres, ils ont attendu des années pour que les livres commencent à arriver au Québec. Genre en ce moment, juste la semaine qui vient de passer, parler à un petit jeune que genre lui, il lisait ça en français, puis il avait commencé One Piece. Il était déjà rendu dans, genre je pense que c'était 95, le volume 95. Il empruntait un de ses amis en français. Il attendait littéralement juste ça qui sorte en français à chaque fois au Québec. C'est vraiment comment je peux dire ça, le gros hit de pouvoir avoir ça dans ses mains. Mais c'est pour ça aussi le côté où est-ce que tout le maudit produit américain est rendu tellement woke dans le sens de qu'ils ils se sont aliénés l'auditoire ou la clientèle. Je suis pas d'accord. Tu fouilles un peu, tu grattes un peu, puis tu trouves du indie, là. Peut-être si tu dis, OK, Hollywood. Ouais, il y a toujours des courants à Hollywood. Tu sais, là, comme pendant 5 ans, on a des films de destruction, de grands désastres. Après ça, 5 ans, on a des films de vampires puis de zombies. Après ça, pendant un autre 5 ans. Tu sais, c'est des phases, hein. Mais je crois que le produit est diversifié. Oui, le plus populaire chez les jeunes, c'est ce qui va sortir ce qui va s'éloigner de la droite américaine. Mais il y a ce mouvement-là. Là. Mais ouais. Puis, je vous jure, je ne m'attendais pas en fait à parler de ça ce soir, puis c'est tant mieux. Là. Au pire, je ferai une autre émission de même parler du stock que j'ai reçu. Mais ma question est ceci. Pourquoi Hollywood, qui est attiré par le cash, n'investit pas plus à importer ou à produire eux-mêmes du matériel un peu comme ce qu'on fait avec Avatar The Last Airbender, qui est comme une inspiration animée. Là. Ouais. C'est deux fanatiques, là. C'est deux fanatiques qui ont parti ça. Puis regarde aussi, si tu regardes Love That Robot, qui est un studio. Mais comment ça se fait qu'on voit pas plus? Pourquoi qu'on voit pas plus de films comme ça au cinéma? Que Warner Bros. Sort pas un film animé produit dans les studios de Warner Bros., mais à la saveur animée japonaise. Il y a eu Final Fantasy Spirits Within qui a été un flop. Puis il y a eu. Souvent, c'est du gamble. C'est du gamble. Hein? C'est du gamble, puis en même temps, c'est parce que l'adaptation est faite par souvent du monde qui sont pas fans, qui sont pas prêts à rester proches de l'original, puis qui vont essayer de mettre leur propre twist américaine dedans. Puis là, ça fera pas la bonne affaire avec ceux qui sont vraiment genre in ici. C'est vraiment quelque chose de finicky qui doivent être vraiment proche du produit, continuer puis être canon, ou ça va être un flop. C'est vraiment un champ de mine pour eux. Un film animé. T'as vu Cowboy Bebop, mais t'as vu Cowboy Bebop. Oui. Je te donne un exemple dans Cowboy Bebop. Dans l'animation japonaise, le gars qui s'occupe du son, il s'occupe du soundtrack, des voix, puis de la musique, tu sais, de tout. Okay? Tout ce qui est audio. Il va tout ce qui est audio, là, c'est une personne qui fait ça. Dans la série Netflix, c'était 2. Il y en a un qui s'occupait du soundtrack, l'autre s'occupait de la production audio, puis des voix, puis des dialogues, puis tout. Cowboy Bebop existe
à cause de sa relation avec la musique, les styles musicaux, puis ça. Quand j'ai appris qu'Yoko Kanno était sa production, qui était consultée, puis tout ça, j'ai fait comme, ah oui, ça va marcher. Parce que c'est elle le blues, puis les tunes de Cowboy Bebop, puis tout ça. Même la musique d'intro, même dans le tirant en vrai, elle est nice. C'est ça, oui. Yeah. Donc, là, il y a une bataille qui commence. Il y a une musique qui commence, puis le apex de la musique, là, il n'est pas là. T'sais, il est après que la bataille soit finie. Okay. C'est comme si je te dis, là, je te mets une chanson avec des refrains, un couplet, puis là, il y a un couplet qui est super important, là, de Goldorak, puis là, il est en train de se battre, puis tout ça dans le justement, puis là, le combat suit la chorégraphie de la musique un peu. Il n'y avait pas ça dans le Netflix. Je peux voir ce que tu veux dire. Comparativement. Ouais. C'est juste ça que tu suis la série après une saison? Non, c'est un exemple de différence de production. OK. Tu as la production japonaise de la série, tu as la production américaine qui ont essayé de faire la même chose. Ils ont essayé de calquer, mais avec leur méthode. Ouais, le rapproche. C'est ça. OK. Parce que c'est là une des raisons que ça a failed. Parce que moi, Louis, juste vite, j'ai commencé à écouter la série en vrai sur Netflix sans jamais avoir écouté la série animée. OK? Oui. J'ai aimé ce que j'ai vu, mais je peux écouter au complet parce que je ne suis pas un gars qui suit les séries au complet. J'ai écouté 4-5 épisodes. Je fais, hey, c'est cool. Puis ça m'a donné le goût d'écouter la série animée. Puis je trouvais que l'adaptation était quand même réussite, sans voir tous les petits détails que tu expliques. Puis là, j'ai fait, ça a été annulé. Pourquoi? Il me semble que l'adaptation était là. Ça, je ne sais pas pourquoi ça a été annulé en tant que tel. Peut-être parce que c'était une série qui coûtait cher. Normalement, Netflix, ils ont 3 indicateurs. Le nombre de personnes qui ont regardé dans les 2 premières semaines, le nombre de personnes qui ont complété dans les 2 premières semaines, puis le nombre de personnes qui ont regardé la série dans le premier mois, dans le premier 35 jours. Puis ils se basent sur ces indicateurs-là pour savoir s'ils renouvellent ou pas l'année suivante. Là, le 30 jours n'était même pas fini, qu'ils ont dit la série est annulée. Là, il n'y aura pas de deuxième saison. Fait que je comprends pas ce qui s'est passé. Fait que... Ouais, ce que j'allais dire en tant que tel pour... Vas-y, Louis. Pour une série genre animée japonaise, souvent ce qui se passe, c'est le produit est fini avant qu'une compagnie d'animation décide de le prendre. Puis normalement, la compagnie va financer la production complète de A à Z, puis après ça, c'est empaqueté, c'est emballé tout, puis il y a qui veut distribuer ça, on vend ça tant. Pas nécessairement. Parfois, c'est juste littéralement des séries puis des producteurs qui vont être approchés. C'est quand on a aimé la série, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait, genre, qui la lit. Puis on voit qu'il y a un engouement avec les chiffres de vente de manga, puis tout ça. Puis là, ils vont faire comme, nous autres, ça nous tente de faire Demon Slayer, on va faire 2 saisons, puis on va te faire un film. Ça, justement, Louis, Yann, il parlait... Vas-y. Yeah. Puis ce qui va se passer souvent, c'est ça va venir avec cet engouement-là. Tu vas aller chercher déjà un public cible que tu sais. Okay. Et là, en plus de ça, ils vont devoir rester près. Ils savent qu'ils doivent rester proches de l'œuvre originale. Sinon, ils n'iront pas chercher le même public cible. Ouais. Tu peux pas juste faire une adaptation inspirée d'eux. Faut que tu colles à la source. Ils ont trouvé le moyen de faire comme... Littéralement, tu lis ce livre-là, puis c'est genre scène pour scène, littéralement, ce qui se passe. Comme Harry Potter. Ouais. Harry Potter, c'est vrai. Les gens disaient que c'est une des rares franchises qui a adapté très bien des romans. Là. Tu sais, il y a Yann qui dit un numéro de Demon Slayer se vend plus de presque la totalité des ventes de comics. Wow. Un numéro de Demon Slayer se vend plus que... OK, autrement dit, mettons tout Marvel puis DC Comics au total, dans le mois, un numéro de Demon Slayer vend plus que tous ces comics-là. Ah ouais? Même pas ce point-là? Non, j'en doute pas. Ouais. C'est fort, Demon Slayer. J'ai jamais entendu ça. Je connais pas Demon Slayer, le nom est cool. Écoute, aimerais-tu le film? Je peux te passer le Blu-ray. Ma fille, ouais, c'est ça. Ma fille était déguisée en Nezuko-chan. Okay. Puis tu sais, comme il dit, ça je suis au courant de Yann. J'ai pas arrêté d'en voir.
Ah, mais non, mais ça, c'est notre affaire aussi, par exemple. Il y a Yann Fournier, c'est ça son nom, celle qui gère Geeks Are Sexy, un gars que je connais assez bien. Puis lui, à chaque convention qu'il peut aller avec sa conjointe, ils vont prendre des photos. Puis après ça, ils font un diaporama de montage photo-vidéo des cosplayers. Puis au dernier Comic-Con de Montréal, on a regardé sa vidéo parce qu'il fait bien ça. C'est ça, c'est choses fortes qu'il fait. C'est la présentation des cosplayers pour un événement du Comic-Con, mettons. J'étais pas capable de nommer 9 personnages sur 10. J'étais pas capable. Ma blonde, t'es capable, c'est qui ça? C'est beau. C'est quoi ça? C'est beau, mais. Ça va changer à chaque année. Comparément à genre les comics, c'est souvent toujours les mêmes personnages qui vont revenir avec des bricoles différentes, comme avec le Multiverse et tout ça. Les animés n'arrêtent pas de changer, les tendances n'arrêtent pas de changer. À un certain point, tu vas avoir une série, tu vas avoir genre 50% des déguisements, ça va être juste cette série-là. L'année prochaine, tu vas en avoir 3-4, puis ça va être littéralement un autre. Comme un autre exemple, c'est le My Hero Academia. Je ne sais pas si tu as déjà regardé. On en a parlé de ça. Ouais. Il y a le personnage avec son suit en classe, son suit de combat, son suit de gym, son casual. Fait qu'ils ont 4 costumes différents pour chaque personnage qui sont radicalement différents. Puis, en tout cas, c'est un autre monde, là, ouais. Mais pourquoi qu'un jeune, mettons, de 12 ans, on va dire 12 ans, 12-13 ans, va aller dans l'animé puis va pas aller dans le Marvel Comics? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui va... Accessible, les comic books. Faut qu'elle aille chercher le comic book ou le hardcover ou quelque chose comme ça. Tu sais, comme moi, j'en ai, puis ils ont feuilleté un peu, mais pas tant que ça. J'ai des torts, puis j'ai des... Ouais. Mais les mangas puis tout ça sont rendus aux bibliothèques. Je connais des bibliothèques qui ont une section juste de ça. Ouais. Puis il y a plein de... Il y a plein de... Comment je peux dire ça? De software puis de banques de données avec tous les mangas dessus qui sont... Mais dans les bibliothèques, je veux dire, il y a de la BD traditionnelle aussi, là. Tu sais, je veux dire, il y a toutes les Torgal, il y a toutes les... j'ai été chercher les Akira, puis j'ai été chercher... il y a beaucoup de la BD française, puis de la BD américaine aussi, là, tu sais. Mais comme, à part mon gars qui a voulu voir Vision... l'histoire de Vision, là, puis j'avais acheté la brique, il est passé par là. Non, mais Vision avant que WandaVision sorte. Il voulait voir c'est pas sorti comme une série de Vision avec comme ses enfants avec Wanda, ça fait. Ouais, je pense que oui. Qui n'étaient pas des enfants qu'on voit dans la série. Avant. Ouais, c'est comme tous des robots, là. Ouais. Vous me faites peur en réalité. C'est carrément ça. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, puis ce que vous me dites, ça fait juste l'impression d'être un petit vieux. Comme dépassé. La méthode de distribution des comics, c'est un des problèmes. Ça, je suis pas vraiment au courant de ça, Yann. Lui, il parle comme quoi dans le chat room. La méthode de distribution des comics, c'est un des problèmes. Qu'est-ce que tu as montré, Desto? Excuse, parce que je n'ai pas lu l'écran. Ça, c'est... on voit pas. Red Sonja. OK, ouais. Ouais, je pense que c'est quoi? C'est Diamond Collectibles, Diamond Comics qui distribue pour les magasins dans les comic book stores, de quoi comme ça. Puis en même temps, récemment, j'étais avec mon chum Patrice, on était au Toy-Con il y a 2 semaines, 3 semaines. Puis après ça, on s'est dit, bon, OK, le Toy-Con, c'est pas gros, c'est comme un bazar, t'es là 1 heure puis t'as tout vu. On est sorti, puis on a été au... j'ai pas le nom. Magasin de comics qui est sur Décarie, au nord de la métropolitaine. Là, j'ai oublié le nom. Je suis vraiment désolé. Puis ils sont super cool. Là, j'allais là quand j'étais plus jeune aussi. On est rentré, puis le comic book store, à cette heure, la rangée de comics, ça prend peut-être le quart du magasin. Le reste, c'est des statuettes, c'est des pops, c'est des figurines, c'est d'autres choses. Des board games. Beaucoup de board games aussi. Ouais.